Bonjour, c'est Ayuline. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer des bougies à partir de bougies recyclées. Il suffit tout simplement de passer le message autour de vous, de ne plus jeter les fonds de bougies, les pots vides, les bougies cassées et les bougies qui n'ont plus de mèche. Avec ça, on les fait fondre. On récupère la bougie fondue pour la recouler dans d'autres moules. On peut récupérer les socles de mèche aussi, en les nettoyant bien, en remettant une mèche neuve. Il n'y a pas besoin du coup de racheter plein de matériel. Celle-ci a été cassée alors qu'elle a été pratiquement peu utilisée. Voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on m'a donné. En discutant avec les gens, on peut avoir pas mal de bougies à recycler. J'aime vraiment cette technique car elle nous permet vraiment de limiter nos déchets. Donc pour faire nos fameuses bougies, j'ai 2 verres à cocktail qui sont très jolis et qui vont me permettre de faire des bougies pour un couple d'amis qui fête leur 1 an de mariage. Et dans ces verres, nous allons mettre de la colle pour coller la mèche. Il vous faudra des socles et de la mèche préparée si vous n'en avez pas, qui sont déjà assemblés comme ici. Celles-ci, comme je vous le disais, viennent de chez les parfums d'Hugo. Ensuite, le thermomètre qui permet de vérifier la température de la cire avant d'y ajouter les parfums, afin qu'ils ne se dégradent pas et qu'ils gardent bien toutes leurs propriétés. Il vous faudra bien entendu des parfums. Donc ceux-là viennent aussi des parfums d'Hugo. Ils sont parfaits. Il n'y a pas de dégradation des odeurs dans le temps et franchement, ils sont impeccables. Je vous conseille fortement ce site. Là, c'est un pistolet chauffant, donc pour parfaire, pour bien lisser la surface des bougies lorsque c'est terminé. Il me faut des moules en silicone car j'ai l'intention de faire des petits cœurs. Ensuite, il vous faut des centreurs de mèche. C'est pour éviter que la mèche se balade à droite ou à gauche. Là, nous commençons à faire fondre notre cire blanche au bain-marie, car le fond de ma bougie va être blanc. Voilà, vous voyez que là, ça commence déjà à bien fondre. Puis, comme je veux personnaliser mes bougies, je prépare des étiquettes qui vont apparaître sur le rebord de la bougie. Je retourne l'étiquette et j'y colle 2 morceaux de scotch que je vais coller donc à l'intérieur de mon verre. Pour que ça se mette bien, étant donné que le verre est rond, j'ai fait des petites encoches partout sur le bas. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Comme ça, quand on fera couler la cire à l'intérieur du verre, nous verrons toujours apparaître cette fameuse étiquette. Ensuite, je mets de la pâte à coller dans ma deuxième bougie. Donc j'en découpe une petite boule. Voilà. Et je la place au fond. Alors j'ai choisi ce mode-là parce qu'étant donné que le fond n'est pas plat, le socle ne tiendrait pas. Là, ça permet vraiment d'avoir toute la surface du socle afin que la mèche ne bouge pas du tout lorsque je ferai couler ma cire. Voilà, comme moi j'ai des socles avec mèche préparée déjà tout en un, j'ai plus qu'à coller le socle de ma mèche sur ma pâte à coller. Ensuite, à 50 degrés, j'ajoute mon parfum. J'ai bien mélangé, mes mèches sont bien centrées, je n'ai plus qu'à faire couler la cire au fond de mes verres. Il faut que ça coule de manière assez régulière, même si comme vous le voyez, j'en mets partout, c'est pas grave.
Une fois que ce sera sec, ce sera durci, ce sera plus facile à enlever, je n'aurai qu'à la faire refondre. Il n'y a pas de souci. On laisse refroidir. Quand ma cire blanche sera complètement opacifiée, je pourrai rajouter la rouge. En attendant, nous allons mettre au bain-marie la cire rouge. Une fois que c'est prêt, je la fais couler sur le blanc. J'avais mis dans le moule mes petits cœurs rouges aussi, que j'ai laissé refroidir et que j'ai rajouté sur ma cire rouge une fois qu'elle avait un peu refroidi. Et avec le pistolet chauffant, j'ai passé un petit coup partout, comme ça a permis de faire fondre légèrement les cœurs afin qu'ils soient bien soudés à ma pellicule rouge. Vous voyez, on voit toujours les étiquettes. J'ai rajouté un peu de feuilles d'or pour la déco. Vous pouvez ajouter des paillettes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez éventuellement aussi mettre des fleurs séchées par exemple. Voilà. Et une fois que c'est sec, vous coupez la mèche à 1 cm environ du haut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt!